compétition. Pour y arriver, ils pourront compter sur l'expertise de nos chefs d'exception, à commencer par Noémie Oniat, une habituée des concours qui partage aujourd'hui toute la richesse de son talent à travers ses restaurants et accompagne sur nos écrans les meilleures boulangeries de France. Et avec elle, Mohamed, demi-finaliste émérite de la saison 10 du meilleur pâtissier, il est désormais à la tête de son propre restaurant et régalera bientôt ses clients grâce à sa nouvelle pâtisserie boulangerie. Ensemble, ils donneront à nos éliminés toutes les clés nécessaires pour maîtriser les grandes techniques de la pâtisserie qui leur font défaut. La meringue. Le caramel. Le pain de gemme. Alors, qui réintégrera la tente? Pour ce 7e duel, nous retrouvons Clara, qui a déjà à son palmarès 2 victoires face à Elsa, tout juste éliminée. Elsa, bienvenue dans Qui réintégrera la tente. Merci. Je vous rappelle le principe. Seule l'une de vous pourra se qualifier pour le duel suivant. Et ainsi, garder une chance de réintégrer le concours. Malheureusement pour l'autre, ce sera l'élimination définitive. Clara, c'est ton 3e duel. Comment tu te sens? Je me sens bien. Jamais 203, tu sais ce qu'on dit. J'espère, oui. Et toi, Elsa, est-ce que tu te sens prête à vaincre Clara? Je me sens prête à vaincre Clara et à faire mentir les proverbes, donc 203, pas sûr. Donc comme vous pouvez le voir, sur votre plan de travail, il y a déjà des ingrédients. Est-ce que ça vous fait penser à une épreuve Ça a des petits airs d'épreuve de Mercotte quand même. Là, on voit une recette du coin de l'œil, des ingrédients mystérieux. Moi, j'ai un peu peur que ça soit parti pour ça. Et oui, puisqu'on est dans une semaine spéciale de l'horreur, avec Noémie, on a choisi de vous imposer une redoutable épreuve technique. Vous êtes forte en épreuve technique, vous? Pas trop, hein. Moi, j'aime bien ça. Pas forcément forte, mais ça, j'aime bien ça. Ouais. L'épreuve technique, on le sait tous, c'est une épreuve très difficile. Pour réaliser un gâteau à l'aveugle, avec des techniques qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Et là, c'est justement ce qu'on va juger chez vous aujourd'hui. C'est votre capacité de faire appel à votre connaissance pâtissière. Et en plus, on s'est permis de retirer quelques éléments dans la préparation. On est en 7e semaine du concours, il faut bien corser l'exercice. Soyez organisés, concentrés, et ça va bien se passer. Ou pas. T'as un petit rire démoniaque, hein? Pour réaliser cette épreuve, vous aurez 1h30. Vous êtes prêtes? À vos marques, prêts, pâtissez. Top départ de ce 7e duel. Les doigts de sorcière. Afin d'accéder au prochain face-à-face et garder une chance de réintégrer le concours, Clara et Elsa vont devoir prouver à Noémie et Mohamed qu'elles peuvent réaliser cette recette les doigts dans le nez. Composée d'une pâte sucrée parfaitement cuite, d'une amande émondée en guise d'ongle et d'une compotée de framboises pour le côté ensanglanté, les doigts de sorcière demandent un tour de main bien précis et surtout une organisation sans faille puisque nos pâtissières vont devoir en réaliser 50 exemplaires. On va devoir faire une pâte sucrée avec 515 g de farine, 215 g de sucre glace, 120 g d'œufs, 310 g de beurre, 4 g de fleur de sel et 85 g de poudre d'amande. Ok. Compotée de framboises. Voilà, ils disent pas combien il faut de pectine, ça c'était sûr. Finition, des amandes entières émondées, du jaune d'œuf, du colorant marron. Ah mais je sais ce que c'est ça. Pour le dérouler, il va falloir réaliser une pâte sucrée façonnée 50 doigts de sorcière. 50. Wow. Coller une amande entière émondée. Dorée et enfournée. Et réaliser la compotée de framboise est réservée. Après cuisson, utilisez le colorant marron et la compotée de framboise afin de renforcer l'aspect effrayant des doigts de sorcière. Ok. Déposez les 50 doigts de sorcière dans un plat de présentation avec au centre un bol de compotée de framboise. Et c'est parti. Alors, avec cette épreuve des doigts de sorcière, je vois assez bien où est-ce qu'il faut en venir, puisque je me rappelle de cette épreuve quand elle était passée au meilleur pâtissier. Ça serait un sacré avantage si j'avais pas en face de moi une redoutable compétitrice en la personne de Clara, qui a déjà remporté 2 duels, donc il va vraiment falloir que je lâche rien pour remporter ce duel-ci. Je sais à quoi ça ressemble visuellement, normalement, parce que c'est un dessert qui est assez connu, les doigts des sorcières comme ça. Après, il faut juste que je fasse toutes mes préparations de bien et que dans le timing, ça rentre, quoi. Il n'y a pas une minute à perdre. Elsa et Clara prennent d'emblée conscience de la quantité de travail qui les attend. Pour cette recette, la difficulté, ça va être la gestion du chrono. On a énormément de choses à faire. Il faut 50 doigts de sorcière. Donc, il faut absolument pas traîner pour réussir à les envoyer. Et ce qu'elles ne savent pas encore, c'est que cette épreuve va prendre une tournure cauchemardesque. Clara, Elsa, arrêtez-vous quelques secondes, on a quelque chose à vous dire.
C'est dur de nous faire ça. On passe de vacances au village de l'horreur à cauchemar complet, quoi. En tout cas, elles vont devoir faire appel à tout leur savoir-faire pâtissier et surtout à leur capacité à travailler vite et bien si elles veulent avoir une chance de remporter ce duel et éviter l'élimination définitive. Elsa, tu veux gagner, toi? Bah bien sûr, bien sûr. Je vais pas me laisser faire, hein. Je sais que tu vas pas te laisser faire, mais ça m'empêchera pas de gagner, ma biche, je suis désolée. Et pour gagner, la première étape à réussir est la pâte sucrée qui servira à façonner les 50 doigts de sorcière. J'ai commencé par faire battre mon beurre pour qu'il ramollisse. Après, je vais ajouter le sucre glace pour faire ma pâte sucrée. Clara a raison. Même si le déroulé de cette étape n'est pas indiqué, le sablage de ces deux ingrédients est obligatoire afin d'obtenir une pâte sucrée croustillante. Donc là, je commence par ma pâte sucrée. Idéalement, si j'ai le temps, je vais la faire reposer un tout petit peu parce que j'ai amicalement foiré toutes mes pâtes sucrées sous la tente, donc c'est pas ce qui me rend le plus confiante là. Hors de question pour Elsa de refaire les mêmes erreurs. Elle prend donc toutes les précautions nécessaires afin de réaliser sa pâte. Je vérifie juste un petit truc parce que j'ai pas repesé mon beurre après l'avoir fait fondre. Donc là, je m'aventure pas trop. 275 plus... On va compter ça. Ok. 215 plus 310, ça fait 325. Okay, super, donc là, effectivement, j'ai un peu trop de beurre. Hop. Hop, on repart. Ok, donc ensuite, poudre d'amande. Notre pâtissière compte au gramme près. Et ce n'est pas la première à devoir prendre son courage à deux mains pour relever ce défi. Souvenez-vous, en saison 6, nos amateurs avaient eu la surprise de découvrir cette terrible épreuve technique de Mercotte. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Ouais. Pourquoi il y a ça? Moi, c'est ça ma grosse question. Ça me fait un peu peur, le ramequin, là. C'est une crème brûlée, peut-être. Soufflée. Et non, ils s'étaient tous fourrés le doigt dans l'œil. Mes chers pâtissiers, vous allez devoir réaliser 50 dedos zebrora. Ça veut dire les doigts de sorcière. D'origine espagnole, ces petits biscuits sont très appréciés au moment de la Toussaint pour faire peur tout en se régalant. Les doigts de sorcière, je connais. J'en fais chaque année pour Halloween pour mes petits-enfants, qu'ils adorent ça. C'était donc les doigts dans le nez que notre André réalisait la pâte sucrée. Alors, je vais travailler fort à mesure ma pâte parce qu'elle est un peu mollasse. Ou pas, finalement. J'ai pas mis mon beurre froid, je l'ai mis trop chaud, trop mou. Donc, je vais sauver les meubles, je vais rajouter un petit peu de farine. Une fois que les pâtes sucrées avaient plus ou moins la bonne consistance, nos pâtissiers avaient dû façonner les doigts et pour une fois, ils avaient le modèle sous les yeux. Le but, c'est de faire des doigts. Donc Mercotte, pour la taille des doigts, elle a donné aucune indication. Maintenant, chacun ses doigts. Moi, j'ai des petits doigts boudinés, donc ça peut être bien, non? Des petits doigts boudinés. Je pense que pour séduire Mercotte, il faut faire des doigts qui soient bien fins. Il y aura des petits doigts, il y aura des grands doigts, mais en même temps, dans une main, on a des petits, des pouces et tout. Hein. Et Julia était tout à fait prête à donner un coup de main. Tu peux voir tes doigts? Ah, c'est parfait. Non mais attends, mais reste comme ça. Je te remercie, je suis ton modèle. Je suis modèle doigt, moi. Malheureusement, tout le monde n'avait pas la chance d'avoir des doigts de fée pour le façonnage. Comme mes doigts ils sont un peu gros, j'ai essayé de voir si je peux pas les tailler. C'est plutôt mieux. Oh, mais je rêve. Ça fait peur. Pardon, mais c'est pas des doigts, c'est des avant-bras. Non mais sérieux. C'est pas un doigt de sorcière, monsieur, c'est un panini, éventuellement. C'est le doigt de Shrek. Oh mais c'est pas possible. Et ce n'était pas ce qui était demandé. Par contre, là où nos pâtissiers devaient obéir au doigt et à l'œil, c'était sur l'aspect sanglant et effrayant de leurs doigts. La compotée me paraît bien. Donc là, on voit bien, c'est bien gore. Ça fait vraiment, on dirait de la, je sais pas, des trucs du cerveau, du sang, enfin, c'est effrayant. Je pense que le colorant marron, en fait, il est là pour amener un peu comme la saleté sur les doigts de sorcière. J'en ai un peu partout. Je pense que ça doit être vraiment sale, hein, les doigts de sorcière. J'ai mis tout le colorant parce que je veux du noir. Mon idée, c'est d'avoir des ongles très noirs. Je vais faire un test sur moi déjà. Je ne fais jamais de manicure, hein, donc c'est pas mon truc. Hein. Et pour savoir si Cyril et Mercotte avaient apprécié la manucure, il avait fallu attendre la dégustation. Bon là, j'ai pas peur. T'as pas peur? Non, on dirait un biscuit avec une amande. On dirait des asperges. On dirait des asperges, hein.
Ça fait pas peur du tout. Hein. Ça, j'ai fait des bisous. Si pour certains c'était carrément loupé, d'autres en revanche étaient à 2 doigts de faire s'évanouir d'effroi notre jury. C'est quoi ces doigts? Mais il y en a, on dirait vraiment que c'est les doigts. Hein. Ah oui. Avec l'ongle, là. Ah. Ça, déjà, ça ressemble un peu. Là. Ça, c'est cool. Ça. Ah, ça me fait peur. Ah ouais, les ongles, là, comme ça. Tu sens l'os à l'intérieur? Arrête. Quand ça fait peur, c'est que ça fonctionne. Ouais, ça marche. Avec le sang, moi, je trouve c'est réaliste. Ah, ça me dégoûte aussi, ça. Je sais pas qui a fait ça, mais il est taré. Alors, nos pâtissières réussiront-elles également à faire frissonner Noémie et Mohamed? En tout cas, notre championne en titre Clara est déterminée à décrocher une nouvelle victoire. J'ai la chance d'être un peu habituée à cette tente-là, donc déjà c'est cool. Je me sens pas particulièrement stressée parce que Noémie et Mohamed ils sont là pour tester nos connaissances. Cette épreuve-là c'est fait pour ça. Donc, et je vais leur montrer tout ce que je sais faire et mes techniques pâtissières. Et là, en attendant, je fais mon confit de framboise. Et oui, nos éliminés n'ont pas intérêt à perdre une seule seconde sur ce défi redoutable. Alors, pendant que les pâtes sucrées poursuivent leur mélange... Voilà, pour l'instant, ma pâte, elle est normale, elle est bien. Elles doivent s'atteler à ce confit de framboise qui donnera à leurs doigts de sorcière une touche gourmande et sanglante. Il n'y a pas le déroulé de la recette, mais en 7e semaine de concours, on en a quand même fait 2-3. J'ai en tête le pourcentage exact de pectine qu'il faut normalement pour ce type de recette, donc ça va aller. Et du gélifiant, il manque tout le temps le grammage. Je sais à peu près combien il faut mettre de pectine, j'en ai déjà utilisé, donc ça devrait aller. Malgré ce piège laissé par Noémie et Mohamed, nos pâtissières sont sûres d'elles. C'est donc confiante qu'elles se lancent dans le dosage de la pectine. J'ai décidé de mettre entre 0,8 et 1% de pectine, donc à peu près 3,5 grammes. Il faut que ce soit pris et qu'on puisse faire ce qu'on va avoir à faire pour la déco à la fin. Mais voilà, en ayant quand même encore un peu de matière, pas un truc liquide, je pense que ça c'est bien. Donc là, j'ai bien remué. J'ai aussi bien sûr mélangé ma pectine avec mon sucre avant de l'ajouter. Ça permet d'éviter d'avoir des grumeaux en fait, de pectine dans le confit. Là, je suis en train de mettre un peu plus de 3 grammes. Alors, leurs confits auront-ils la texture souhaitée par nos chefs? En tout cas, Elsa et Clara continuent d'avancer sereinement sur cette préparation. Ce qui est important, la pectine, ça c'est vraiment essentiel quand on en utilise, c'est de la laisser bouillir au minimum 1 minute. Et là, je vais même laisser un tout petit peu plus pour être sûr qu'elle soit bien activée. J'ai aussi mis bien sûr un peu de jus de citron, qui est un facteur d'action pour la pectine. Donc là, je viens de rajouter juste le jus de citron dans mon confit. Et maintenant, je vais me concentrer sur la pâte parce qu'elle, elle doit cuire, donc il faut se dépêcher. Et oui, car sans elle, pas de doigts de sorcière et donc aucune chance de réintégrer la tente. Alors, une fois les confits terminés... Voilà, la texture, elle est nickel, je le vois déjà, puisqu'elle est déjà en train de prendre. Elsa et Clara ne perdent pas 1 minute pour finaliser leur pâte. La texture de la pâte a l'air pas mal. Je ne l'ai pas trop battue parce que sinon, ça lui donne trop de force. Et ça va la faire trop gonfler à la cuisson. Après, là, on n'est pas sur un fonçage de tarte, donc je pense pas que ça soit trop gênant, mais on fait ça dans les règles de l'art, quoi. J'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir espérer remporter ce duel encore une fois. Bon, j'y vais. Je vais la phraser 2-3 fois sur le plan de travail. Donc voilà, je réunis la pâte sur mon plan de travail et avec la paume de ma main, je vais venir faire un mouvement comme ça, d'écraser un peu la pâte. Ça permet de venir incorporer les derniers morceaux de beurre sans trop travailler la pâte. Là, on l'en voit qu'il en reste encore un peu. Faut pas le faire trop. Parce qu'on ne veut pas donner de la force. C'est l'inverse de quand on fait du pain ou une pâte à brioche, où là, on veut venir donner de la force en fait, au gluten. Là, une pâte sucrée, c'est le contraire. On veut qu'elle croustille, on veut surtout pas qu'elle ait de la mie. Ouais, donc là, elle est bien, à mon sens. Je lui en mets en 2 petits coups. Je vérifie qu'il reste aucun morceau de beurre. Ok, super. Il faut une pâte sucrée au top parce que Noémie et Mohamed sont là pour tester nos techniques pâtissières et que ça, c'est vraiment une technique pâtissière de base, donc c'est très important. Nos pâtissières prennent un maximum de précautions pour prouver à nos chefs qu'elles maîtrisent la pâte sucrée. Mais le plus dur reste à venir avec le façonnage des 50 doigts de sorcière. Pour réaliser les 50 doigts, l'idéal, ça serait de peser toute la pâte et de la diviser par 50, sauf que j'ai la flemme en vrai. Je vais faire des petites boules et je vais en faire 50 et puis je rajouterai selon la taille. On a 50 doigts attendus par Noémie et Mohamed pour nos doigts de sorcière. La technique que je ferais si j'étais à la maison tranquille, je reposerais ma pâte, je prendrais 2 minutes pour faire du calcul mental et j'aurais le grammage exact. Là, j'ai absolument pas de temps de m'amuser à peser 50 doigts. Donc là, je fais des boules de taille à peu près équivalente à l'œil. Et en fait, donc, je me fais un multiple, ça va être plus facile. Là, je vais compter combien j'en ai, je vais faire une division à partir de ces formats-là. Donc là, voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 x 5,
45, donc il me faudrait à peu près 6 doigts par boule comme ça pour être bien. Donc là, je vais y aller, c'est plus facile en fait de bosser comme ça que de s'amuser à faire. Ça va Noémie? Bim bam. Bim bam, c'était pour mettre la pression à Clara. Ah ouais, t'es vénère toi. Tout à fait. Comment se passe cette épreuve? Tu nous fais des doigts de hobbit ou quoi? C'est tout petit ou c'est mes doigts? Voilà, c'est la taille. Bah, je prends comme référence mon doigt. Tu les disposes directement sur ta plaque pour les cuire? Ouais, non, je vais leur faire un passage au froid, mais j'avance sur le façonnage. En temps normal, j'aurais fait un temps de repos avant de façonner. Là, honnêtement, pas le temps de niaiser, comme on dit chez moi. Là, elle est bien, elle est souple, elle colle pas. Donc, ça veut dire que tu as vraiment bien crémé ton beurre. Il n'y a pas trop d'œufs, donc ça, c'est bien. Merci. Même sans le dérouler, tu t'es quand même débrouillé. Ouais, la pâte sucrée, honnêtement, là, je pense que je peux en faire en dormant. C'est une recette trop facile alors pour toi? Un peu trop, hein. Moi, je vous attendais sur un truc plus... Ne chauffe pas, Elsa. Hein. Ne chauffe pas. Hein. Attention, hein. Et je compte, ce qui n'est pas toujours mon point fort. Moi, j'ai fait des études d'art, donc les maths... Écoute, si t'en manque un, tu glisses ton doigt sur la plaque et puis l'histoire est réglée. Voilà. Hop. Et le confit de framboise, tu maîtrises aussi? Ouais, le confit de framboise, je l'ai fait. Moi, je suis très tête d'ampoule, donc je connais un peu les pourcentages de pectine qu'il faut mettre. Donc là, j'ai mis ce qui me semblait bien. Et t'as mis combien, du coup? Si je dis pas de bêtises, 3,5, 3,55. T'es sûr que ça va suffire? Pour moi, c'est bon. OK. Je veux pas en mettre trop, parce qu'en fait, là, si j'ai une espèce de gelée... Je vois ce qu'il faut faire comme visuel, là, des doigts. Si j'ai une gelée à la fin, ça va être infaisable et vraiment moche. Pas assez? Je sais pas, hein. Après, on verra sur place. Après, si c'est liquide, ça passera pas, quoi. Non, bah oui, on verra. Bon, en tout cas, t'as l'air organisé, ça a l'air d'être carré, tu sais où tu vas, t'as l'air de maîtriser. Pas trop stressé. Ben, en fait, ça, mais après, peut-être que ça me perdra, hein, mais les épreuves techniques, honnêtement, j'adore ça. J'ai vraiment kiffé faire ça sous la tente, c'était mes épreuves préférées. Donc, quoi qu'il se passe, je suis contente. C'est une épreuve finger in the noise, quoi. Non, honnêtement, je fais la maline parce que voilà, je tremble depuis qu'on a dit 1, 2, 3 pâtisseries, je suis en stress. Ah, ça va aller. Mais c'est pas incompatible de s'amuser d'être en stress. C'est ce qu'on apprend sur le temps du meilleur pâtissier. Elsa, bon courage. Merci beaucoup. Même si elle semble prendre du plaisir sur cette épreuve, Elsa n'est pas sereine. D'autant que les chefs ont pointé du doigt le dosage de la pectine dans sa compotée. Heureusement, sa pâte sucrée semble les avoir convaincus. Et c'est déjà une belle revanche pour notre Québécoise qui n'avait pas forcément brillé avec ses précédents essais lors de son passage dans le concours. Ça, là-dessous, c'est quoi? C'est la pâte sucrée. Ah, elle n'a pas cuit partout pareil, alors? Non, peut-être pas. Il y a tellement de pâtes et tellement de biscuits noisettes qu'en fait, le citron, il est timide, du coup. Clairement, pour moi, ça manque un peu de finesse. La pâte, bon, elle est très épaisse. La ganache au chocolat, elle est robuste. Hein. Il faut faire attention parce que le goût compte autant que le visuel. C'est vrai que depuis le début de la compétition, notre Québécoise a toujours mis un point d'honneur à soigner le look de ses desserts, afin de partager son univers artistique. Ma pâtisserie, je dirais qu'elle est pop et colorée, elle est inspirée du design, de l'histoire de l'art, elle est pleine de couleurs, de formes graphiques et géométriques. Elle a d'ailleurs régulièrement fait l'unanimité avec ses créations colorées. Franchement, c'est beau. La présentation, magnifique. Le chocolat est brillant. On est en plein dans le cubisme et c'est super. Au premier coup d'œil, on comprend là où tu as voulu nous emmener, ton univers. Bravo. Merci. L'artiste a encore parlé. La plaque de chocolat qui est dessus, elle est très à ton image, c'est-à-dire colorée, artistique. C'est comme une œuvre d'art, en fait. Ça a un style, c'est ultra original, c'est drôle. Bravo, Elsa. Merci. Et par 2 fois, Elsa a poussé sa créativité à son paroxysme en proposant des gâteaux encore jamais vus. C'est original, mais pas dans le sens positif. Ça donne pas envie de manger? Moi, je trouve ça drôle. T'as osé et j'aime beaucoup. En tout cas, on comprend tout de suite ta peur. Hein? Franchement, c'est du beau travail. Hein. Quand ça arrive, c'est waouh. Ce qui m'impressionne, c'est le narratif. On est complètement dans cette histoire. Malheureusement, l'histoire était souvent moins lisible dans l'assiette, puisque l'équilibre des saveurs paraissait moins travaillé que le visuel. C'est très intéressant, sauf que c'est pas assez abouti. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que tu as passé énormément de temps sur le décor pour 3 textures dans le gâteau. Je dis ça de façon bienveillante, parce que ça reste un bon gâteau. Le biscuit est pas très présent parce que la mousse au chocolat prend beaucoup de place. Il faudrait peut-être que tu simplifies un peu tes réalisations pour pouvoir arriver à tout bien faire dans les temps. Alors,
Dans Qui réintégrera la tante, Elsa réussira-t-elle à montrer toute l'étendue de son savoir-faire en proposant des doigts de sorcière aussi bons que beaux? Retour au duel du jour. Sous le regard avisé de Noémie et Mohamed, Elsa et Clara continuent la préparation de leurs 50 doigts de sorcière. Celle qui ne convaincra pas nos chefs qu'elle maîtrise les bases de la pâtisserie à travers ce dessert perdra toutes ses chances de réintégrer la compétition. Et les cartes pourraient bien être redistribuées avec la surprise machiavélique qui les attend. Clara, Elsa, arrêtez-vous quelques secondes, on a quelque chose à vous dire. Je m'attendais pas du tout à un tel rebondissement. Clara, Elsa, il vous reste 1 heure. J'ai pas une seconde à perdre, je commence à sculpter mes doigts. Combien on a de phalanges sur un doigt? 1, 2, 3, 6, 8. Les sorcières, ça a 4 phalanges? Non, ça a 3 phalanges. Là, je me sens dans les temps. J'ai fait ma pâte sablée. En vrai, il n'y a pas tant de préparation que ça. C'est juste qu'il y a beaucoup à faire en tout. Donc, pas perdre de temps. L'enjeu principal, c'est sortir les 50 doigts. Donc là, je me concentre sur ça. Clara reste concentrée sur son objectif. Faut dire que notre Benjamin du concours n'est pas du genre à s'éparpiller. Surtout lorsqu'il s'agit de montrer de quoi elle est capable. Là, j'ai donc construire la boîte de mon gramophone. Travailler le chocolat, c'est un peu ambitieux pour la première épreuve, mais j'ai envie un peu quand même d'être dans les premiers, quoi. Je savais pas si t'allais réussir, mais vraiment, c'est super. Et c'est audacieux, talentueux. Franchement, bravo. Je suis très impressionné. Elle n'a d'ailleurs jamais hésité à sortir de sa zone de confort pour impressionner le jury. C'est un peu audacieux ce que j'ai choisi de faire parce que la forme, comme on voit, c'est un peu compliqué à foncer. Mais voilà, faut tenter des choses parce que sinon, c'est pas marrant. Comme j'ai jamais travaillé l'ananas dans un gâteau ou dans une tarte, je sais pas comment ça réagit. Je me fais un peu des petits challenges. L'épreuve créative, c'est justement là où on fait ce qu'on veut, donc je teste des choses, quoi. Malheureusement, ses réalisations n'étaient pas toujours à la hauteur de son ambition. C'est en train de se casser de partout devant. J'ai voulu faire trop compliqué encore. C'est n'importe quoi. C'est pas très net, quoi. J'ai pas besoin de te le dire, tu le vois bien. Je pense que tu avais un petit peu trop d'ambition et que 2 heures, ça passe très très vite. Alors je trouve qu'on est à la limite de pas assez sucré. On n'attend pas ça d'un gâteau. Ça aurait peut-être sympa de faire un petit caramel, faire sauter l'ananas, ça aurait apporté un peu de gourmandise. Si ce manque de constance dans ses desserts a précipité son élimination du concours, dans Qui réintégrera la tante, Clara réalise un parcours exceptionnel en prouvant chaque semaine à Noémie et Mohamed qu'elle perfectionne ses connaissances. Je suis exactement les astuces de Mohamed et Noémie. Comme ça, je mets toutes les chances de mon côté. Et qu'elle est capable de proposer des créations audacieuses parfaitement exécutées. Je sais pas par quoi commencer, tu m'as ému. C'était une explosion de saveurs. T'as ta meringue qui est cuite à la perfection. Le confit, franchement, t'as bien géré le sucre. Bravo pour ça. On a une pavlova digne de grands pâtissiers. Et bravo, Clara. Ouais, merci beaucoup. Mon Dieu, qu'il est bon. Il est parfaitement réalisé. On a vraiment ce côté généreux à l'intérieur. Ta pâte à choux, elle est très bien cuite. Ton caramel beurre salé, tu vois, il a une texture. Elle est juste parfaite. Je suis vraiment fier de toi. Merci. Alors, continuera-t-elle à gravir les marches jusqu'à la récompense ultime, réintégrer la tante? Alors, notre petite championne Clara, là, t'es à 2 doigts de décrocher ta 3e victoire. Ah bah, j'aimerais bien, hein. Ça serait sympa, quoi. Et ça, c'est des doigts, là, tes boudins? C'est des débuts de doigts. Est-ce que tu vas rajouter les détails? Mais oui, à tes je vais doigts rajouter des petites... Après, ce qui est bien avec les sorcières, c'est que ça peut être moche, ça passe quand même. C'est Tu as 24, 25. Ah, elle boule bien, hein? Bien, hein. Tu façonnes assez rapidement. Ouais. T'as pesé un petit peu pour avoir les mêmes doigts, la même quantité? J'ai pas divisé par 50 parce que j'avoue que je suis pas trop forte en calcul. Mais j'ai boulé. Parce que nous, on va peser chaque doigt. Hein. Il faut que ça fasse exactement le même poids. Ah ouais, vous avez pesé les doigts? Ah ouais. Ah bon? C'est fou, ça. Et alors, ton confit de framboise, il est fait? Oui, c'est déjà prêt. J'ai mis à peu près un peu plus de 3 grammes de pectine. Ça va suffire? Oui. Sinon, après, je verrai... Parce que tu sais que la pectine, ça se met vraiment à chaud, hein? Et ça se mélange avec le sucre. Je sais bien, je sais bien. Éviter d'avoir des grumeaux. S'il t'en manque, ça veut dire que tu vas devoir tout réchauffer. Après, ce qu'on veut, c'est une compotée, c'est pas une... Faut que ça tienne quand même. C'est vrai.
Eh bien, je vais peut-être en rajouter un peu alors, dans ce cas-là. Écoute, ouais, je sais pas. Ah ouais? Faut demander aux sorcières. Ok. Bah, je vais peut-être en rajouter un peu plus. Bon, Clara, en tout cas, t'as l'air bien partie. On te laisse te concentrer sur tes doigts. Merci. Nos pâtissières font preuve d'un maximum de concentration et avancent vite sur ce duel, malgré quelques lacunes techniques pointées du doigt par nos chefs. Bon, écoute, les filles, elles sont plutôt très bien parties. Je trouve que leur pâte sucrée est bien équilibrée. Elle a une très belle texture. C'est ça. C'est assez simple, même si on n'avait pas le déroulé. Ouais. Après, moi, sur le confit, je suis pas ultra confiante parce que j'ai l'impression qu'elles ont confondu la quantité d'agar-agar. Et là, c'est de la pectine, hein. C'est pas pareil. Hein. Exactement. Je pense qu'il n'y en a pas assez. Il aurait fallu mettre au moins 6 grammes, soit à peu près 2%. Ouais. Donc je sais pas la texture que ça va avoir, mais je pense pas que ça va tenir. En tout cas, pour l'instant, les doigts, ils ont l'air bien. Après, il faudra voir aussi après la cuisson ce que ça va donner. Écoute, elles sont quand même assez confiantes. Hein. Ouais, c'est peut-être une épreuve un poil simple, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, Mohamed, c'est peut-être le moment de leur dévoiler notre plan machiavélique. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis d'accord. Tu crois qu'elles vont avoir peur? Je pense. Elles risquent d'être un peu déstabilisées, mais je suis sûr qu'elles vont s'en sortir. Tu viens, on va leur annoncer? Allez. Alors, que leur réservent Noémie et Mohamed? Clara, Elsa, arrêtez-vous quelques secondes, on a quelque chose à vous dire. Avec Mohamed, on a décidé de devenir votre pire cauchemar. Et de changer la tournure de cette épreuve. On a fait trop les malines. Vas-y, pas cool. On aurait dû fermer nos bouches. Au lieu de réaliser 50 doigts de sorcière, 25 nous suffiront. Mais, avec le reste de votre pâte sucrée, vous allez devoir nous proposer 25 sablés de forme terrifiante. Génial. Faites preuve de créativité et d'originalité. On compte sur vous. C'est dur de nous faire ça. Allez, on vous laisse travailler, les filles. Voilà un rebondissement qui chamboule complètement le cours de cette épreuve. Comment tu te sens, Clara, à l'annonce? Bah, j'ai le seum, là, j'avais fait mes 50 doigts, donc je dois tous les défaire. C'est dur de nous envoyer ça dans les dents. Faut qu'on trouve une idée, qu'on la réalise, qu'on cuise ça, qu'on finisse les doigts. Donc là, on passe de vacances au village de l'horreur à cauchemar complet, quoi. Je pense que Noémie et Mohamed, ils ont trouvé qu'on était peut-être un peu trop relax, un peu trop confiantes. Ils avaient sûrement raison. Je pense qu'ils ont voulu aussi tester notre capacité à rebondir, à nous adapter à une demande, à être créative. Donc c'est très difficile, mais pas le choix. Le retour sur la tente du meilleur pâtissier, ça doit se mériter. Il faut qu'il y ait pas seulement de la farine et du sucre dans nos gâteaux, mais aussi un peu de sueur, de sang et de larmes. Donc voilà, c'est le jeu. Je m'attendais pas du tout à un tel rebondissement. Là, je suis un peu... J'ai un peu le seum, là, j'avoue. Mais on va faire ce qui est demandé, hein. C'est comme ça. Sauf que j'ai pas du tout d'idée pour l'autre forme. Je vais devoir faire appel à ma créativité, donc je vais voir ce que je vais proposer. Nos pâtissières sont totalement déstabilisées par cette annonce inattendue de nos chefs. J'ai pas vraiment d'idée de réalisation, j'ai pas d'idée. Alors, en attendant de trouver l'inspiration qui pourra peut-être leur permettre d'accéder au prochain duel, elles doivent absolument terminer leurs 25 doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Donc là, je viens de façonner mes doigts de sorcière, de mettre les ongles, de faire des détails. Je vais les dorer et les mettre au froid pour qu'ils ne s'étalent pas trop. J'ai peur qu'ils soient super moches sinon. J'essaye de creuser pour imiter les phalanges des doigts. Le but, c'est que ce soit assez réaliste et voilà quoi. Et pour être sûr d'avoir de beaux doigts de sorcière, l'étape de la prise au froid avant la cuisson est primordiale, afin que la pâte ne s'étale pas au four. En attendant, nos pâtissières doivent absolument réajuster la deuxième préparation obligatoire de cette recette. Donc là, Noémie et Mohamed, ils avaient l'air un peu dubitatifs sur la quantité de pectine que j'ai mis dans mon confit. Donc voilà, là, c'est un truc que j'ai appris sur la tente du meilleur pâtissier, c'est que si des chefs passent et ont l'air de donner un conseil, on réfléchit pas, on exécute. Donc là, voilà, j'ai doublé ma quantité de pectine. J'espère que ça ira comme ça, mais voilà, là, ils avaient l'air de trouver que ça serait trop liquide. Donc j'espère que je me plante pas une épine dans le pied ou tirer une balle, je ne sais plus ce qu'on dit, mais voilà. J'ai modifié un peu le dosage de ma pectine. Là, le but, c'est clairement de réintégrer la tente, donc j'ai envie de prouver à Mohamed et Noémie que j'en ai les moyens. Oui, enfin, pour y arriver, il y a encore beaucoup de travail à accomplir et vite. Oh, et au fait, on a oublié de vous dire, les filles. Il vous reste 30 minutes. Le temps file à toute vitesse sur ce duel de la dernière chance.
Si nos pâtissières peuvent déjà mettre en cuisson leurs 25 doigts de sorcière après leur prise au froid, ils ont quand même une certaine épaisseur, ces doigts, donc faut qu'on ait le temps de les cuire, quoi. En temps normal, j'aurais peut-être mis à 165, 170, je vais peut-être pousser un peu là. J'ai enfourné mes doigts de sorcière à 170 pendant à peu près 15 minutes. Après, je vais vérifier. J'avoue que j'ai pas trop d'idée de combien de temps ça doit prendre pour cuire. elles doivent maintenant façonner les 25 autres formes demandées par Noémie et Mohamed. J'essaie de réfléchir. 25 sablés. Je peux pas faire des trucs trop gros. Qu'est-ce qui est horrible? C'est bon, j'ai l'idée. Moi aussi, j'ai une idée. J'espère qu'on n'a pas eu la même idée d'un coup, là. Je vais faire des petites bouches, en fait, maléfiques. Donc, je vais venir planter des dents comme ça. J'ai vraiment envie d'un truc cracra et horrifique. Et j'essaie quand même d'être un poil stratégique et de faire une forme qui va avoir le temps de cuire, parce que si le sablé, il fait peur, mais qu'il n'est pas cuit à cœur, je pense que ça, Noémie et Mohamed, ça passera pas du tout. Donc, voilà, un peu les mains qui tremblent, je suis un peu en stress, mais j'essaie quand même de garder l'esprit clair et d'avancer. J'ai décidé de rebondir en faisant des petites citrouilles. Donc là, pour l'instant, je fais des petits boudins et je les assemble, comme ça fait les plissures de la citrouille. Donc je m'applique parce que ça va aussi beaucoup jouer, du coup, je pense, pour la moitié, vu que c'est la moitié de la préparation. J'essaie de faire des citrouilles qui sont vraiment ressemblantes pour que ça soit joli visuellement, même un peu minutieux. J'aime bien les choses qui sont un peu fines. Pendant les derniers duels, j'ai proposé des visuels qui étaient assez beaux, assez minutieux et aboutis, donc j'essaie de faire pareil pour pas perdre en niveau. Elsa et Clara ont su rebondir suite à cette annonce surprise. Mais leurs nouvelles formes plairont-elles à nos chefs? En tout cas, Noémie et Mohamed ont tout prévu pour booster la créativité de nos pâtissières. Clara, Elsa, pour vous aider, je vais vous faire une toute petite démonstration d'une forme qu'on peut reproduire très facilement. Donc là, on prend la même base, on rajoute un petit peu de farine pour éviter que ça colle, surtout quand vos pâtes sont un petit peu molles. On étale à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Voilà, pas trop fin. On prend un emporte-pièce rond ou bien un verre. Hop, tout simplement. À l'aide d'un emporte-pièce juste en dessous, ou bien on peut le faire au couteau, on vient déposer une petite empreinte. On prend une cuillère, on fait avec ce qu'on a, on trempe dans la farine et on vient former les yeux. Et pour faire un sourire machiavélique, on vient inciser son sourire. Et pour un côté un petit peu plus terrifiant, on rajoute un peu de sang, évidemment c'est du coulis de framboise, dans un cornet et on vient faire les yeux avant ou après cuisson. Et voilà, notre sablé est déjà prêt. Quelques secondes. C'est trop cool. Ah ouais, pas mal. Allez, bon courage les filles, on compte sur vous. Noémie et Mohamed viennent de nous faire une démonstration d'un sablé. Il était trop cool ce sablé. Voilà, c'est vraiment une idée géniale que j'aurais aimé avoir. C'était à la fois effrayant, mignon, hyper clean avec un minimum de geste. Donc voilà, la bonne idée parfaite que j'aurais bien aimé avoir mais que je n'ai pas du tout eu. C'est vraiment très très stylé. Après, je pars sur autre chose parce que le but c'est pas non plus de les copier. Mais je vais quand même reprendre un peu une de leurs idées. J'ai bien aimé l'idée du cornet avec le confit. Donc je vais faire un petit cornet en vif là. Et voilà, je vais pocher des petits yeux de citrouille. Le but, c'est que voilà, on rajoute le côté sang, le côté un peu effrayant. Plus que 15 minutes, dépêchez-vous. Ah ouais, ok. Putain, je vais jamais rien sortir, ça va être terrible. La fin de ce duel approche et pourtant, Elsa et Clara n'ont encore rien à présenter à Noémie et Mohamed. J'ai mis mes citrouilles à 185 degrés comme mes doigts. Et maintenant, il n'y a plus qu'à que ça se cuise. Là, j'enfourne même température 180 pour, je dirais, bah là, je vais remettre un chrono pour mes doigts que j'ai changé, donc je vais remettre pour l'instant peut-être 4 minutes. Je les trouve pas géniaux, les doigts que je viens de défourner, parce que là, on est un peu craquelés, ils sont un peu affaissés, mais là, voilà, c'est aussi le jeu de faire une pâte aussi rapidement. Là, je vais me concentrer sur la fin de la recette. De toute façon, je ne peux plus rien pour ça. Comment l'aurait marre la cuisson, c'est effrayant. Alors, les dernières fournées de nos pâtissières seront-elles cuites à temps? En attendant, pas question pour elles de se tourner les pouces. J'ai bien fait d'écouter les conseils de Noémie et Mohamed, parce que là, ma compotée de framboise, je trouve qu'elle est très très bien. Elle a une très très bonne texture. Elle a bien pris au froid, donc je suis contente. Je vais juste passer mon confit au chinois pour essayer d'être soucieuse des détails et d'avoir une belle texture lisse. Mes doigts sont pas très beaux, donc je me dis, voilà, je vais essayer de faire la différence sur des petits détails
La texture n'est pas trop mal. J'ai écouté les conseils de Noémie et Mohamed. J'ai augmenté un peu la pectine. Et c'était une bonne idée parce que là, effectivement, ça aurait été beaucoup trop liquide. J'aurais eu un coulis plutôt qu'un confit. Il vous reste 10 petites minutes. Ça va, Clara? Ah bah, mais les trucs sont pas cuits. Mais non. Bah ouais. Sors, meuf, c'est pas grave, là. Bah non, c'est pas cuit. Allez, courage, Clara. Il reste plus beaucoup de temps, donc pour que mes doigts soient cuits, j'ai mis un peu plus fort le four. C'est le coup de chaud pour notre Benjamine, qui est suspendue à son four. Alors qu'en face d'elle, sa concurrente peut déjà s'atteler à la décoration de sa première fournée de doigts. Donc là, je leur fais des ongles sanguinolents, comme si on avait essayé de les arracher. Dans mes souvenirs de l'épreuve de Mercotte, c'est ça qu'elle avait fait, donc j'essaie tout simplement de refaire ce que j'ai en tête. Allez, 5 minutes s'il vous plaît. C'est très chaud. C'est la dernière ligne droite pour Elsa et Clara. Elles doivent absolument présenter à Noémie et Mohamed leurs 25 doigts et leurs 25 formes originales si elles veulent garder une chance de réintégrer le concours. J'ai sorti mes doigts à mes citrouilles, j'avais peur que ça soit pas assez cuit, mais ça m'a l'air cuit bien. Mes sablés ils m'ont l'air pas mal, mes citrouilles sont cuites, j'ai bien fait de les faire petites. C'était pas volontaire, mais finalement ça m'a aidée. Je suis contente du résultat. Donc là, le but pour moi, c'est de pas foutre la plaque par terre, parce que c'est ma spécialité. Putain, j'ai des sablés qui sont tombés. Merde. Ok, ça va, c'est pas grave. Je suis pas du tout contente de la cuisson de mes petites mâchoires. C'est pas cuit, c'est mou, ça, je pense. Dépêchez-vous, allez, il vous reste plus que 2 minutes. J'utilise la compotée comme ce qui est demandé dans la recette pour mettre un peu d'effrayant dans nos doigts, donc je mets autour des ongles. J'ai ajouté du colorant marron dans ma compotée de framboise pour faire un côté plus ensanglanté, que le rouge il soit un peu plus sombre parce que la framboise c'est quand même rouge vif, alors là du coup ça assombrit un peu la couleur. Avec le colorant marron, je fais du contouring sur mes doigts de sorcière pour essayer de renforcer un peu l'effet de volume. Je sais pas du tout ça qu'il faut faire honnêtement. Quand j'avais vu l'épreuve de la technique de Mercotte, ça date quand même de il y a, je pense, bien 6-7 saisons. Donc j'avais c'est flou dans ma tête là. Donc là, j'essaye un peu de faire ça. C'est la dernière minute, on veut voir vos doigts dressés. Je sais pas si Noémie et Mohamed ils attendaient ça exactement, mais en tout cas ça ressemble à des doigts. Et j'ai mes petites citrouilles, donc on va dire que le contrat est rempli. Même s'ils sont pas cuits, je baisse pas les bras. Au moins j'ai sorti les 50 biscuits, je suis en train d'essayer de faire ma déco. Les pâtissiers, désolé, on entre dans les 10 dernières secondes. 10. C'est horrible de faire ça. 9. J'aurais jamais autant tremblé de toute ma vie là. 8. Merde. 7. 6. 5. Ça va être chaud. 4. 3. 2. 1. C'est terminé. Levez les mains. Bravo. Feuille en oublier. Bravo. C'est un peu cauchemar, non, cette épreuve? Ouais. Le contrat est rempli en termes de noms. Après, mes biscuits bouches, ils sont pas assez cuits, je pense. Mais j'ai fait du mieux que j'ai pu pour convaincre Noémie et Mohamed. J'ai rebondi comme j'ai pu sur la deuxième partie de l'énoncé. Ouais, j'attends la dégustation. Là, le contrat, je pense qu'il est rempli. Voilà, j'ai les 25 doigts et les 25 citrouilles. En tout cas, les gâteaux supplémentaires qu'on a dû faire en plein milieu de l'épreuve. Donc, je suis contente du travail que j'ai fourni. Avant de découvrir qui d'Elsa ou de Clara remporte ce duel et garde une chance de retrouver sa place dans le concours, découvrons les images inédites et les coulisses de la semaine. Et c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans 66 minutes. Un reportage dédié aux coulisses de la pâtisserie. Merci pour ce lancement, Cyril. Et ce soir, c'est une plongée dans la semaine de l'horreur qu'on vous réserve. Oh! Non, revenez, chef. On le sait que vous n'êtes pas un grand fan de cette thématique, mais faites un effort. Alors voilà. Allez. Super. On va donc pouvoir aborder le sujet des monstres. Tu vois, j'ai les patates avec un peu de beurre et du jambon. Des sorcières maléfiques. Patates tièdes, jambon. Et des choses répugnantes. Manquait un peu de comté. Bon, on a compris, vous préférez esquiver le sujet. Et vous n'êtes pas le seul à ne pas apprécier les choses qui font peur. Je suis de nature assez stressée, donc les fantômes, les sorcières, ça va me stresser encore plus et j'ai vraiment pas envie d'avoir un mauvais sort. J'aime pas les monstres, moi, donc ça va... Je vais faire des cauchemars avec ça. Les films d'horreur, après, je fais des cauchemars. Alors, je suis partagé, je regarde, mais d'un œil. Tu veux dire comme ça? Alors, pour attaquer cette semaine qui s'annonçait intense pour les nerfs de nos pâtissiers, chacun y allait à sa manière en préparant son corps à subir les sursauts de terreur ou son esprit pour éviter la possession démoniaque. Oh, allez, en forme, avec le sourire, on va y aller. On fait une petite prière au dieu païen de la pâtisserie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. D'ailleurs, vous l'avez vu ce soir, il y en a une qui a frôlé la folie.
très heureuse de vous retrouver pour cette 7e semaine de concours. Et bien sûr, heureuse de vous retrouver Cyril et Mercotte. Je suis Laetitia. Ah mais c'est pas possible. Ça va, Laetitia? Oui, non mais j'ai l'impression d'avoir fait un cauchemar. Ça fait peur, hein. Bon, par contre, sans les effets spéciaux, un peu moins. Et bien sûr, heureuse de vous retrouver Cyril et Mercotte. Nous aussi, Laetitia. Ah mais c'est pas possible. Donc là, ils sont normaux, hein? Oui, oui, rassure-toi, Laetitia. Mais on se demandait, est-ce que cette hallucination passagère n'était pas due à Elsa et ses champignons? Ça, c'est un lactare à odeur d'érable. Ça, c'est un bolet jaune à saveur de miel. Ça, ça va nous faire un voyage qui fait un peu peur, mais qui va bien se passer. Sacrément diabolique, notre québécoise, dis donc. J'adore. Mais bon, s'il y en a bien une sur qui toute cette tension horrifique et ces monstres n'ont aucun effet, c'est Mercotte. Coucou. Et cette année encore, on a essayé de savoir s'il y avait quand même un petit quelque chose qui pouvait l'effrayer. À mon âge, j'ai plus de phobie. Tout va bien. Je suis désolée, j'ai peur de rien. T'as rien. Il y a un serpent qui rentre dans ton lit. Ça m'est complètement égal. Mais sans succès. Même pas peur. C'était même plutôt l'inverse. Cyril, qui est mort. Bah, au contraire, je suis contente. Quelle angoisse, comme disait ma tante. Quelle angoisse. Dégoûtant, absolument dégoûtant. Berk, non, ça me plaît pas trop, non. Oh, tout de suite. Enfin bon, on a remarqué que Sébastien était vite du genre à frissonner. Putain, qui c'est qui a fait ça? C'est horrible, ça. Tire-moi ça, je peux pas faire, là. Berk, qui c'est qui a fait ça? Bah alors, Seb, on a peur d'une petite bébête en plastique? Purée. Pourvu que personne regarde l'émission, hein. Trop tard. En tout cas, cette semaine de l'horreur aura eu raison du doigt de Victoria. Mais bonne nouvelle, Laetitia l'a retrouvée. Ah, regarde, c'est dégueulasse. Regarde. Ah. Oui, ça mériterait une petite manucure. Cyril est d'ailleurs intéressé par le sujet. Je rigole parce que je me suis posé pas la question de Mercotte si les ongles elles poussent. Mais je me suis dit, mais comment ça tient ce truc sur les ongles là? C'est le vernis. Ah, tu fais au vernis? Oui. Tu dessines au vernis? Moi, j'ai les orteils comme ça, Cyril. Oula, nous non plus, on veut pas voir ça. Allez, les coulisses, c'est terminé. Ah ouais? C'est pour de vrai? Eh oui, mais en bonus, on vous laisse avec les meilleures imitations de fantômes, de morts vivants et de poissons. Là, réellement, je me fais peur. À la semaine prochaine. Bisous. Coupé. Retour au duel du jour où l'heure est à la dégustation des doigts de sorcière et des formes originales d'Elsa et de Clara. À l'issue de celle-ci, nous connaîtrons le nom de la pâtissière qui accédera au prochain face-à-face, gardant ainsi une chance de réintégrer le concours. Pour l'autre, ce sera l'élimination définitive. Et la dégustation commence avec Elsa. C'est quoi, Mohamed? Moi, je vais compter les doigts et je te laisse compter les formes originales. Ça marche. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. On est bon. Alors, Mohamed, il y en a bien 25? Ah, il y en a bien 25. Contrat rempli. Alors, voyons voir tes doigts. Sur le visuel, on est totalement sur ce qu'on attendait. C'est vraiment des doigts de sorcière. Ce que j'apprécie, c'est vraiment le détail de ce confit de framboise qui vient effleurer l'ongle. On a mis aussi un petit peu de dorure pour apporter un peu de brillance. Après, il y en a une qui est... Celle-ci, je l'ai vue, hein. Celle-ci, elle s'est faite vraiment écrabouiller le doigt dans la porte. Je sais pas si on voit. Ça fait 24,5. Et alors, ta forme originale, c'est quoi? C'est une bouche de sorcière édentée. Je me suis dit, quitte à lui faire les doigts, je vais aussi lui faire la bouche. Avec voilà. C'est un petit peu l'idée. En tout cas, bravo, tu as su rebondir pour créer une forme originale. Après, on n'a pas les mêmes cuissons hein, sur les deux. Hein. Là, c'est bien cuit. Là, c'est très blanc. Hein. Ouais. On le voit, hein, ton sablé, peut-être qu'il manque un peu de cuisson. On le verra à la dégustation. Mais c'est chouette. Hein. Merci. Alors bravo, hein, t'as rempli le contrat. En plus, bah, ça me dégoûte, donc ça veut dire que visuellement, ça fonctionne. Hein. Après, pour ta forme originale, j'aurais peut-être à la rigueur mis les dents bien en haut et puis rajouté autre chose en bas. Après, c'est dommage que la pâte soit un peu étalée. Tu vois, la cuisson, ça a gonflé. Du coup, t'as perdu la forme que tu voulais donner. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est très bien. Bravo. Merci. Allez.
Je te donne un doigt. Est-ce que tu as mis tout en cuisson en même temps? Non, j'ai mis d'abord les doigts et après le temps Voilà. de rebondir de façon les autres. Et donc c'est pour ça justement que ça manque un peu de cuisson sur tes sablés originaux. Maintenant, sur les doigts, on a vraiment une bonne cuisson et puis ta pâte est très bonne, elle est délicieuse. Le confit de framboise est à bonne texture. Bravo. Le fait de le tremper, c'est délicat, c'est pas trop sucré. Sur l'ensemble, c'est assez un défi réussi. Bravo à toi, Elsa. Merci. Je souligne la texture de ton confit, elle est parfaite. Elle est onctueuse, elle est délicate. Elle doit être comme elle est. Ta pâte, elle est bonne. Ce petit côté salé, ça fait du bien. Après, moi, ce que je relève, c'est vraiment le manque de cuisson. Moi, je suis tombé sur un doigt au milieu, tu vois, c'est pas très bien cuit. Et sur ta forme originale, là, c'est quasiment presque cru. Si tu avais fait des doigts et des bouches beaucoup plus fines, bah, je pense que ça aurait mieux cuit et ça aurait été beaucoup plus joli, tu vois. En tout cas, bravo, t'as bien réussi. Merci. Merci Elsa. Merci à vous deux. La dégustation se poursuit maintenant avec Clara. Clara, est-ce que t'as fait nos 25 doigts qu'on a demandé? Oui. On va compter. Il y a bien 25 doigts, bravo. Et donc, pour ta forme originale, je reconnais, du coup, des petites citrouilles, c'est ça? C'est ça. Je les trouve mignonnes, hein, les citrouilles. Elle crache du sang, mais... Ouais. Elles sont toutes J'ai fait au mignonnes. cornet comme vous avez montré. Ah bah c'est bien. Bon élève. En tout cas, c'est très bien la technique d'avoir fait les petits boudins pour la citrouille. On voit les détails, même après la cuisson. Il y a même carrément la petite tige. Chapeau pour ça. Après, le seul petit bémol que je vois, c'est que la pâte, elle s'est étalée à la cuisson quand même. On a cette forme un peu irrégulière ici. C'est dommage et ça, je le vois sur tous les doigts. Mais en tout cas, bravo. Hein. Tu as réussi l'épreuve. Merci. Clara, le défi est relevé. C'est très bien fait, bien mis au pinceau, avec ce sang qui dégouline de l'ongle. C'est affreux. Le confit a une belle couleur. J'ai l'impression qu'on a une bonne texture. T'as rajouté un peu de pétille ou pas dedans? Bien sûr. Ah, on voit que la pâte est bien cuite. J'adore l'idée de tes petites citrouilles, parce que tu n'es pas allé à la facilité. Ton seul petit bémol sur tes citrouilles, c'est qu'en fait, tu as poché sans garder un petit réceptacle. Tu aurais pu, à l'aide d'un cure-dent, faire les petits yeux, tu vois, c'est pour ça que ça s'est étalé un petit peu partout. Noémie, elle a montré tout à l'heure. Ah oui, ok. Et là, Ouais. ça aurait été parfait. Mais c'est un petit détail parce qu'on reconnaît parfaitement les citrouilles. J'adore l'idée. La pâte, elle est très bonne. La texture de ton confit, elle est très bien. Elle est nappante, elle est réussie. Après, c'est vrai qu'ils sont assez gros quand même, tes doigts. Ok. Et puis, il y a eu des petites citrouilles qui ont un peu plus chaud, Oui. d'autres qui manquent d'un peu de coloration. Mais sinon, dans l'ensemble, en tout cas, c'est très bon. Donc, bravo, le contrat est rempli. Clara, le confit framboise est parfaitement réalisé. Il a juste texture. C'est agréable de tremper les doigts de sorcière dedans. Alors après, sur les citrouilles, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de régularité. Ouais. Est-ce que tu as fait en fonction de nos gabarits? Ça, c'est Momo et ça, c'est moi. C'est ça? On va C'est un dire peu ça. l'idée? On va dire que c'est Voilà, ça. c'est un petit peu l'idée. Donc voilà, le petit reproche, c'est qu'on a un petit peu toutes les tailles, mais on a une très belle cuisson, ça croustille, c'est ludique. J'adore. Bravo, Clara. Merci. Fin de la dégustation. Noémie et Mohamed doivent maintenant faire un choix. Qui d'Elsa ou de Clara remporte ce duel? Bravo à toutes les deux. Avec Mohamed, on est vraiment très contents, car on a pu voir que vous aviez des bases solides en pâtisserie. Et en plus, que vous saviez bien rebondir en cas d'imprévu. Et ça ne peut que vous servir si vous réintégrez le concours. Ça n'a pas été simple de vous départager, mais l'une de vous a fait preuve d'un peu plus d'originalité. Donc celle qui accède au prochain duel et qui garde une chance de réintégrer le concours, c'est Clara. Bravo Clara. Troisième victoire. Elle était plus qu'à 2 doigts de réintégrer la tempe. Hein.
Elsa, tu n'as pas démérité. Après, on a eu un tout petit peu plus de travail du côté de Clara. Bravo pour ton parcours. Félicitations, sincèrement. Félicitations à Clara qui décroche sa 3e victoire. Mais jusqu'où ira notre Benjamin? C'est malheureusement la fin de l'aventure sucrée d'Elsa, mais elle a su montrer toute l'étendue de son talent pâtissier. Je suis hyper heureuse de mon parcours dans le meilleur pâtissier. C'était une aventure humaine et pâtissière merveilleuse et incroyable. Et j'aurais appris jusqu'au bout. La Noémie nous a montré une petite idée de sablé trop cool qui se fait en 10 secondes et que je vais refaire avec mes enfants. Alors, qui affrontera Clara lors du prochain duel? La semaine prochaine, nos 7 pâtissiers amateurs vont vivre la plus merveilleuse des aventures lors d'une soirée événement. Cette semaine, nous allons voyager dans l'univers Disney. Pour amener nos pâtissiers en enfance, la tente se métamorphose en un véritable royaume de la féerie. C'est féerique, c'est majestueux, c'est merveilleux. Entre univers enchanteurs, Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau. épreuves créatives exceptionnelles C'est poétique, il y a beaucoup d'élégance, et c'est super, quoi. et hommage à leur conte préféré, Mercotte, elle nous a concocté une recette. Waouh! la magie n'a pas fini de les surprendre. Alors, qui verra son vœu exaucé et remportera le tablier bleu cette semaine? Eh Mickey, ça fait envie ce programme, non? Ouais.